Bonjour à vous et bonjour Bruno Even. Bonjour. Alors vous êtes le PDG d'Airbus Hélicoptères, donc merci d'être là. Votre société se porte plutôt bien puisque vous avez terminé l'année 2023 avec des prises de commandes en augmentation de près de 10% du nombre d'engins. C'est ce que j'ai lu et je pense que ma source est bonne. Tout ça par rapport à 2022. Alors comment s'annonce 2024 pour vous ? 2024 s'annonce de façon positive. Le marché, globalement, les hélicoptères, c'est le marché civil et militaire. Et les deux marchés sont en croissance. Donc en termes d'activité, de prise de commande, on voit encore et on anticipe une année positive. Donc c'est évidemment un enjeu aussi d'exécution par rapport au programme de la LPM lorsqu'on pense au Tigre ou au programme HIL. C'est évidemment un enjeu export pour continuer à gagner des parts de marché sur le marché militaire et on voit que la commande qui a été passée au début de ce salon avec la Belgique montre que la dynamique reste là. Et puis c'est aussi un enjeu de mise en œuvre de nouvelles stratégies, de complémentarité entre drones et hélicoptères. On est engagé sur des programmes tels que le VSR 700. On a fait l'acquisition récente d'une société qui propose un nouveau concept de drone. Donc c'est aussi de continuer à développer cette complémentarité hélicoptère-drone. D'après les projections que vous avez, 2024 sera meilleur que 2023 ou... L'année 2024 devrait être bonne et en tout cas on y travaille tous les jours pour faire en sorte qu'on continue de gagner des parts de marché. Alors vous présentez je crois le NH90 Standard 2. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qu'il a en plus, ses caractéristiques, ses atouts finalement Vous parlez du Standard 2 NH90, on a communiqué sur le premier vol, donc c'est un programme qu'on a engagé dans le cadre de la LPM, oui. Qui vise à apporter des capacités nouvelles pour les forces spéciales. Donc on délivre le programme à l'heure. Et en termes de capacité, c'est des capacités complémentaires telles que des senseurs optiques, oui. une boule optronique, une évolution d'avionique, des capacités d'aérolargage, la configuration aussi avec une nouvelle porte qui permette finalement une plus grande circulation des troupes, en particulier pour les forces spéciales, avec un dispositif différent pour la mitrailleuse en particulier. Donc c'est des capacités nouvelles pour les forces spéciales. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est que ça montre l'engagement et l'évolution constante du produit, puisque vous avez dû voir également qu'on a communiqué récemment, ces dernières semaines, sur le lancement du bloc 1 du NH90 avec plusieurs pays européens. Donc la vision du NH90 qui est un appareil unique en termes de capacité, qui s'inscrit dans la durée jusqu'à l'horizon 2050-2060. Là, il devrait y avoir une livraison d'ici quelques mois, non, il me semble. Sur le NH90, on a des commandes en cours par rapport aux différents pays européens à l'export. La France a commandé à la fin de l'année 2023 oui. 8 NH90 voilà, en plus. Et donc effectivement des livraisons qui vont avoir lieu dans les 2-3 années qui viennent. Ouais. Alors vous parliez de l'export, notamment vous avez 2 pays qui ont passé des contrats avec votre entreprise, c'est la Belgique. Qui a commandé l'hélicoptère multirôle H145M. Il faudra penser un jour à trouver des noms plus simples quand même. Concrètement, en quoi consiste ce contrat ? Qu'est-ce qu'ils vous ont pris les Belges ? C'est un contrat qui est intéressant parce qu'il combine les besoins à la fois du ministère de la Défense et puis du ministère de l'Intérieur. Il porte sur une vingtaine d'hélicoptères, 15 pour le ministère de la Défense, 5 pour le ministère de l'Intérieur. La force du H145 qui est très bien positionnée sur le marché civil mais aussi très bien sur le marché militaire, c'est clairement sa polyvalence. Il offre des capacités multirôles, d'évacuation médicale, de training, de light attack, oui. Aussi dans sa version armée. Et on voit d'ailleurs que la Belgique l'a sélectionné cette année, mais on a été amené à communiquer aussi à la fin de l'année dernière sur un contrat important qu'on a signé en Allemagne pour 82 H145M. Donc c'est vraiment un hélicoptère qui se positionne aujourd'hui comme un hélicoptère de référence multirôle sur le marché militaire. Ouais, justement, l'Allemagne a pris finalement en fait pour et la défense et le civil. Alors, sur la civile, on a communiqué il y a 2-3 semaines un important contrat qui n'est pas sur la base du H145, qui est sur la base du H225 pour la police fédérale allemande. Donc c'est évidemment un contrat majeur par sa taille. On parle de 44 H225. Par son montant, on parle de 1,9 milliard. Et aussi par d'euros. Aussi par sa dimension stratégique, puisqu'il positionne le H225
comme l'hélicoptère lourd de référence sur le marché civil. Il est amené à devenir le seul hélicoptère lourd certifié civil, donc pour répondre à l'ensemble des besoins des polices fédérales, mais également de catastrophes naturelles, de transport. Donc c'est vraiment un hélicoptère civil militaire très très compétitif. Alors je vous propose de revenir sur le Guépard, parce qu'il me semble que l'assemblage vient de se faire ou est en train de se faire, c'est ça? Le Guépard, qui est vraiment un des contrats phares de la LPM, interarmé, puisqu'il vise à répondre aux besoins de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine. Il va remplacer 5 différents types d'hélicoptères qui sont actuellement en opération. Et donc on exécute le programme en ligne avec les engagements. On a communiqué en particulier sur le fait que le premier vol est amené à se faire là, dans les mois qui viennent, oui, avant la fin de l'année. On a une idée? Quand? Avant la fin de l'année. Oui, non, mais c'est vague. Donc, à l'automne, si vous voulez plus de précision, à l'automne. Et puis des livraisons qui ensuite vont s'échelonner là, progressivement dans les années qui viennent, avant la fin de la décennie. Donc c'est un programme phare, majeur, sur lequel nous sommes engagés. Et évidemment, on l'exécute en cohérence avec les engagements qui ont été pris. Alors, lors de la précédente édition d'Eurosatori, le président de la République a parlé et a appelé les industriels, notamment de la défense, à ce qu'il a appelé une économie de guerre. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour Airbus Helicopters? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs aspects. Il y a la question de l'outil industriel. Oui. Donc derrière l'économie de guerre, c'est finalement cette capacité à monter en cadence en fonction de l'évolution du contexte géopolitique. Donc on a évidemment les commandes de la LPM qui donnent de la visibilité sur le Caracal, sur le NH90, sur le HIL. Mais derrière finalement cette visibilité, on a bien sûr l'enjeu de l'export pour quelque part donner de la visibilité, donner du volume pour manier l'outil industriel. Donc c'est évidemment le travail main dans la main pour s'assurer qu'on est bien positionné à l'export. Le deuxième enjeu, c'est évidemment le support, la disponibilité des flottes. Et donc là, on est engagé à travers les contrats dits verticaux qu'on a engagés avec les forces, avec les DMAE. Et donc un travail important aussi sur les stocks pour s'assurer qu'on peut supporter les flottes en service. Et le troisième axe, qui est un axe qu'on travaille avec la DGA sur la simplification. Alors oui. Le DGA dit que l'administration a fait beaucoup d'efforts. Est-ce que vous les ressentez, vous, de votre côté? La simplification, pour moi, c'est un travail permanent. Donc il y a des choses qui ont été faites, mais il y a encore des choses à faire. Et quand je dis des choses à faire, je pense qu'il y a un travail de simplification dans la réception des matériels, des équipements, la réception des hélicoptères. Quand je compare par rapport au délai de réception des hélicoptères à l'export avec des clients export, on est sur des cycles plus courts que ce que je vois en France, où on est parfois amené à multiplier les niveaux de réception entre finalement la DGA, les services qualité, les forces elles-mêmes. Donc je pense qu'on a matière ensemble à réduire ces délais-là. Simplification aussi dans le cadre des développements par rapport aux exigences de certification, les certifications civiles qui se cumulent avec les exigences de qualification militaire. Donc on le travaille actuellement, on le discute, mais je pense qu'il y a matière à optimiser aussi dans ce domaine-là. Vous pouvez nous préciser éventuellement la simplification, par exemple, pour les livraisons entre l'export et puis la France, les délais de livraison sont vraiment si écartés? On est dans l'ordre de grandeur de quelques semaines à l'export. Là, on est plutôt dans quelques mois dans les réceptions au niveau national. Donc je pense qu'il c'est identifié, hein, évidemment, mais il y a un enjeu, je pense, qu'à continuer à travailler ce sujet ensemble. Alors là, aujourd'hui, ça bat son plein. Vous êtes fort occupé sur votre stand avec plein de gens à voir. Mais il y a quand même des questions qui se posent sur la prochaine génération d'hélicoptères militaires. Les Américains sont en pointe avec leur engin à décollage vertical. On parle de Bell, qui doit fournir l'US Army d'un engin qui s'appelle le V280 Valor. De votre côté, comment vous voyez les choses et qu'est-ce que vous préparez éventuellement? Je pense que vous faites référence là au programme FLRAA, donc de grande vitesse sur la base d'un concept de tiltrotor. Ma première réponse à cette question, le futur de l'hélicoptère, ma réponse c'est de l'hélicoptère, puisque les Américains, si on continue sur cette référence-là, la première chose qu'ils ont faite, c'est de prolonger
la durée de vie des Black Hawk, des Apache jusqu'à l'horizon 2060, donc à travers des blocs, des upgrades, avant de s'engager sur un nouveau programme. Donc le premier message, c'est le futur d'hélicoptère, c'est l'hélicoptère. Être capable de continuer à mettre des capacités. On parlait du NH90 par rapport au bloc 1, Standard 2 et Force Spéciale, c'est la bonne illustration. Donc continuer à investir dans les capacités d'hélicoptère, autour de l'autonomie, autour de la connectivité, autour des capacités opérationnelles. Ensuite, on voit en termes de leçons des différents conflits, en particulier le conflit de l'Ukraine, qui montre le retour de la haute intensité, qui souligne aussi la transparence du champ de bataille, finalement le fait qu'on sera détecté à un moment donné. Et donc ça illustre le fait d'évoluer dans le concept d'opération. Ça veut dire avoir les technologies qui permettent à l'hélicoptère finalement d'être plus furtif, d'être capable d'avoir des vols tactiques de nuit. Donc l'enjeu finalement de la technologie, la connectivité par rapport à l'ensemble des troupes sur le champ de bataille, l'autonomie aussi. Et on travaille sur l'autonomie des hélicoptères, l'autonomie du H-145. On travaille avec les Marine Corps aux États-Unis. L'autonomie également, le VSR-700, c'est finalement un hélicoptère léger qu'on est amené pour des besoins de la marine à rendre autonome. Donc ça, c'est un premier axe. Et le deuxième axe, puisque le concept d'utilisation pour moi, c'est pas drone ou hélicoptère, c'est complémentarité entre le drone et l'hélicoptère. Et donc c'est de travailler sur la capacité à dialoguer, à connecter le drone et l'hélicoptère. Le drone étant vu finalement comme une extension de l'hélicoptère en termes de capacité. Et là, on travaille sur ce sujet-là. On va être amené à démontrer l'année prochaine, dans le cadre d'un programme européen, finalement ce qu'on appelle le man-on-man teaming dans le jargon, de faire voler le Flight Lab, qui est un de nos prototypes, avec le VSR-700, qui est un de nos drones, et donc de démontrer ses capacités de man-on-man teaming, de connectivité entre le drone et l'hélicoptère. Donc c'est les réflexions sur lesquelles on travaille. Et plus près de nous, là, le 25 avril, c'est ça, il y a eu le premier vol du Racer, je me trompe pas? Donc évidemment, il y a l'aspect grande vitesse, à l'image de ce qu'ont fait les Américains. Donc aujourd'hui, on travaille sur des concepts. Et donc le Racer, c'est un concept mix qui offre des capacités de vol vertical importantes comme l'hélicoptère, mais également de grande vitesse par rapport à des propellers, des propulseurs latéraux et des ailes qui apportent de l'importance. Donc on est 400 km/h, c'est ça? Oui, 400 km/h. Donc on n'est pas sur un concept type tilt rotor, sur lesquels on estime qu'en termes de compromis, le coût de la grande vitesse peut être rédhibitoire, et on estime que ce concept hybride peut être le bon optimum pour les besoins des forces militaires. Donc au-delà du premier vol, on continue à travailler avec les différents utilisateurs pour voir finalement l'apport de la grande vitesse et le bon compromis. Et ça, c'est les réflexions qui ont lieu dans le cadre de l'OTAN. Il y a un groupe de travail qui a été créé, NGRC, et on a apporté une réponse. Et on espère évidemment être sélectionné pour continuer à poursuivre les réflexions. Bon, vous avez beaucoup de travail alors. Un beau programme, mais c'est excitant. Je vous remercie infiniment pour cet entretien et donc bon salon, bonne continuation. Merci beaucoup.